Bonjour à vous toutes et à vous tous de ma lumineuse communauté. Eh bien, je reviens vers vous aujourd'hui. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est Véronica Alan Medium. Et je reviens vers vous aujourd'hui pour faire la lumière, si je puis dire, sur une bien triste affaire, celle de FB, le premier sinistre, qui est soupçonné d'avoir été, je dirais, corrompu, n'ayons pas peur des mots, et bien sûr tout à fait informé de ce qui se passait à Betaram. Alors c'est pas très plaisant pour moi de faire ce genre de tirage, parce que évidemment là on touche à quelque chose d'extrêmement glauque concernant les enfants, sujet qui me touche particulièrement, puisque moi-même j'ai été victime, enfin j'en dirai pas plus ici, mais j'ai vécu des choses très compliquées dans la petite enfance et plus tard également. Alors bien sûr, je trouve qu'on doit se pencher sur ce genre d'affaires pour faire connaître la vérité. Et je voudrais savoir si FB, le premier sinistre, était informé de ce qui se passait, eh bien tout simplement dans les environs de l'endroit où il a exercé sa profession en tant que maire. Je regarde. Est-ce qu'il était informé? Alors clairement, là déjà, la coupe ne peut laisser planer aucun doute. Il était parfaitement au courant de ce qui se passait dans cette institution, dans ce qui était censé protéger des enfants. On voit que le diable régnait dans cet endroit. Et il était parfaitement informé. Il avait même plusieurs sources d'informations. Et je dirais que c'est un homme qui a des aptitudes à dissimuler la vérité et à garder des secrets. À partir du moment où il en ressort, si vous voulez, un sentiment de pouvoir pour pouvoir tirer les ficelles et manipuler pour obtenir quelque chose en retour, bien évidemment. Et les histoires d'argent pour acheter le silence ne sont pas exclues, ça je vous le dis tout de suite. Donc vous voyez déjà d'entrée de jeu, si je puis dire, c'est vraiment, moi j'ai beaucoup d'émotions, bien sûr, à évoquer ce genre de choses, mais sachez qu'il était vraiment au courant. Ça se voit déjà dès ce premier tirage. C'est vraiment terrible que tous ces politiques soient concernés par de la pédo ici en France, et qu'il y ait aussi autant de corruption. Et je dirais que les personnes qui sont responsables de ces crimes contre les enfants soient autant protégées. Mais sachez que pour qu'il y ait des crimes qui puissent perdurer sur des enfants, il faut qu'il y ait des complices. C'est terrible, parce que la religion, ça a été la couverture, si je puis dire, pour passer tous ces crimes. C'est vraiment terrible. Pour passer tous ces crimes eh bien, à la trappe, en fait. Il faut dire que là, l'homme politique, donc il est vraiment responsable de pas mal de choses, notamment de cette fameuse couverture qui leur a permis de continuer à abuser de ces enfants, avait un pouvoir écrasant, notamment sur l'autorité du lieu. Donc je peux vous dire qu'il était tout à fait informé. Il n'y a aucun doute possible. Pour moi, il va falloir encore attendre pour que justice soit rendue.
mais il y aura un tournant là sur cet été. Probablement pour le mois de juillet, ce sera la fin pour lui de son exercice au niveau des lois, donc de sa place d'homme politique en tant que premier sinistre. Mais sachez qu'il était vraiment informé et que jusqu'à présent, il y avait encore des pressions qu'il pouvait exercer grâce, si on peut parler d'une grâce, à ce qu'il savait et à ce qu'il a contenu et tenu secret. Par contre, il va y avoir le revers de la médaille sur cet été. Donc à mon avis, il sera sur le siège éjectable, puisque symboliquement, je le vois partir de son bureau. Donc il va quitter le palais, hein, n'est-ce pas? Il est dans un palais bien au chaud. Pour l'instant, c'est encore étouffé, hein, cette affaire. On va avoir d'autres révélations. Quand il sera sorti de sa place politique, on verra les langues commencer à se délier. Alors effectivement, certaines familles vont se réjouir de savoir ce sinistre personnage sur le siège éjectable et éjecté. Mais sachez que cet homme a brillé pendant toutes ces années. Et puis, bon, c'est vrai que quelques bons repas, quelques bons verres de vin ont acheté aussi son silence, en plus de l'argent, mais lui ont permis d'avoir un poste de pouvoir. Et surtout, ça a fait le malheur de tellement d'enfants que c'en est pitoyable que des gens comme ça, qui sont des menteurs et des gens qui permettent des actes aussi abominables, que ces gens-là aient des postes aussi prestigieux, alors qu'ils ont une morale plus que discutable. Parce que protéger, c'est encourager, hein. Être dans le secret, c'est obtenir du pouvoir, hein, au détriment d'enfants qui ont eu leur vie gâchée, qui ont été traumatisés, qui ont été abusés, dans le déni total de cet homme-là qui a continué à vivre parmi tous ces gens qui ont commis ces crimes aussi. Tous ces gens-là sont responsables et pour moi, ils méritent vraiment une justice exemplaire, avec une impossibilité d'avoir une vie libre jusqu'à la fin de leur jour. Et pas de traitement de faveur, pas de cellules VIP, pas de caviar, pas de vin, et pas de tout ce dont ils ont pu bénéficier pendant toutes ces années en toute impunité. Alors on y va. Ces gens-là, il faut vraiment les mettre au pilori, comme tous ceux qui sont actuellement au sommet de l'État, si vous voyez ce que je veux dire, sourds d'oreilles et brisisites y compris. Alors je regarde s'il y aura des conséquences pour lui, FB, par rapport à cette affaire Betaram. Entre autres, parce que pour moi, il y a des choses qui seront encore divulguées. On voit clairement qu'il a eu une position sociale et qu'il a bénéficié d'une vie matérielle très aisée à cause de ses abus. Et il y en a eu énormément, sachez-le. Alors c'est peut-être pour ça que dans mes tirages précédents, je voyais beaucoup les enfants, ça revenait tout le temps, attention aux enfants, parce qu'il y a aussi ces dénonciations qui n'en sont qu'au début. Pour moi, ça va durer encore, hein. Ça va durer, je pense que ça va durer au moins jusqu'à 2027. Il y aura des révélations entre-temps, hein. Je vous rassure, ça ne va pas mettre tout ce temps-là, mais au fur et à mesure que le temps va passer, voilà, on en découvre de plus en plus d'abus d'enfants ici, hein. C'est vraiment terrible. On doit se battre, on doit absolument lutter. Il y a eu vraiment des complicités, hein, à tous les niveaux, mais au haut sommet de l'État, il y avait vraiment des complicités. Les gens étaient au courant, donc il faut que ces gens-là aussi
soit jugé et incriminé. On connaissait les abus. Le diable est partout autour de lui, hein. Sachez-le. Il connaissait tous ses abus, mais il n'y avait pas que lui qui était trompé dans cette affaire. Les enfants n'ont pas du tout été épargnés, pas du tout. Au contraire, on voit qu'ils étaient livrés à eux-mêmes, donc aucun soutien d'aucune manière, aucune possibilité d'en sortir. C'est vraiment épouvantable. Vraiment, ce qu'on découvre dans notre pays, cette vérité doit être dite, elle doit exploser, parce que tous ces gens qui sont protégés, qui vivent et qui font bombance pendant que des enfants sont abusés, c'est ignoble, vraiment ignoble. Voilà, il sera de toute façon, pour moi, il sera éjecté de la politique et il porte une très très lourde responsabilité. Ah oui, vraiment. Alors ici, on a de très fortes protections contre les actes diaboliques. Donc, les personnes qui représentaient la religion aussi seront incriminées, mais il n'y a pas que la religion, il y a aussi l'enseignement qui est là. Donc, tous ces gens-là étaient complices, ils savaient. Il n'y a pas que lui. Ils étaient tous complices et en fait, ils se soutenaient les uns les autres, ils se couvraient les uns les autres, et puis la vie a continué, et regardez, aujourd'hui, voilà, il est tout content d'avoir une position au plus haut sommet de l'État, parce qu'il y a eu tellement de complicité, de politiques, de responsables qui ont été, je dirais, dans le secret et qui l'ont soutenu. Donc tous ces gens-là, ben, écoutez, nous, peuple de France, on doit réclamer la justice. Et puis vous vous rendez compte, tous ces enfants, on peut pas, qui sont devenus des adultes, on ne peut pas les laisser porter cette mémoire et toutes ces horreurs sans leur rendre justice. Donc je pense qu'il va falloir qu'il y ait une prise de conscience de tous les Français, du soutien qu'on doit apporter à ces adultes d'aujourd'hui qui doivent demander réparation, qui doivent obtenir justice. J'espère qu'ils obtiendront justice. Donc pour essayer de sortir de toutes ces choses ignobles, mais qui ont existé et qui font partie de notre histoire, c'est pourquoi je voulais quand même y revenir, eh bien je vais maintenant procéder à des tirages spirituels pour de la douceur et pour nous donner un petit peu de soleil, de spiritualité et de courage pour affronter toutes ces vérités et toutes ces choses difficiles que nous traversons. Alors, quel est le message pour moi-même, pour ma lumineuse communauté? Regardez, le diable est vraiment partout. C'est vrai que le diable, de toute façon, essaye d'anéantir toute chose, et notamment ce qu'il y a de plus précieux, c'est l'âme humaine, c'est la douceur et la fraîcheur des enfants. C'est ce qu'il veut sacrifier. Tous ces gens-là, je vous le rappelle, sont tous de la même appartenance FM et ont tous les mêmes cultes diaboliques. Donc ils étaient là aussi pour, je dirais, obéir à leur maître. Sachez que ces personnes seront foudroyées. C'est-à-dire qu'ils ont connu une ascension politique, une ascension sociale, mais qu'ils seront foudroyés. Donc, il y aura quand même une justice, Dieu merci, parce que vraiment, on se pose des questions quand on voit le règne du mal, on se demande quand est-ce que ça va se terminer. Allez, on se concentre pour voir quels sont les messages pour vous, pour moi aujourd'hui, pour savoir comment affronter cette période délicate. Si vous appréciez mon travail, pensez à mettre un pouce pour pousser la vidéo vers le haut et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire. On me montre que tout ça, ça va s'arrêter, hein, d'accord? Donc, les personnes d'hier qui ont semé la mort, le viol et le crime dans toute leur horreur, de toute façon vont être chassés. Alors il y en a qui sont déjà décédés, hein, dans cette histoire,
Mais on nous montre que là où les enfants devaient obtenir bénédiction, sécurité, eh bien, ils étaient en quelque sorte condamnés à mort par le mal. Et c'est vrai qu'ils ont eu une sensation d'un séjour qui était éternel, tellement c'était douloureux, tellement c'était abject pour eux. Et en fait, ça a complètement changé leur vision et de la religion et de l'humain en général. Mais sachez que ces enfants vont être lavés tout simplement parce que l'amour de Dieu qui est là et l'amour de ceux qui sont autour d'eux et de cet amour qui est porté par tout un peuple à ces victimes va pouvoir leur permettre de commencer à se réparer. Alors nous, ce que l'on doit faire, eh bien, on doit prier pour que tous les enfants blessés qui sont à l'intérieur de ces adultes puissent se réparer, retrouver confiance et se sentir en sécurité pour que leur enfant intérieur puisse enfin être délivré de toutes ces horreurs. Voilà, c'est à chacun de nous de prier pour eux, de comprendre que beaucoup ont été grièvement blessés dans leur chair et dans leur âme. Certains ont songé au pire, au suicide, pour essayer d'échapper de cet enfer. Et je pense que c'est une nécessité de libérer la parole et de redonner le vrai rôle sacré, tout simplement d'un endroit religieux, d'un enseignement religieux. Tout ça ne doit plus du tout être abordé de cette façon, c'est-à-dire que tous ces gens qui sont en contact des enfants et qui abusent de ces enfants, puisqu'on leur donne un rôle prépondérant pour l'éducation, pour la préservation de la morale, que ce soit dans la religion, dans l'enseignement, tous ces endroits où les enfants sont censés être en sécurité, eh bien c'est à nous, adultes, de nous assurer que ce sera le cas dorénavant. Il doit y avoir une vigilance, il doit y avoir une nouvelle façon de pouvoir mettre les enfants à l'abri, parce qu'on ne peut pas confier les enfants à n'importe qui. Et donc, ça sera le rôle prépondérant dans l'avenir de chacun de nous de veiller à ce que tout se passe au mieux pour les enfants qui vont se retrouver dans des institutions. Alors, c'est vrai qu'il y a eu de longues traversées du désert pour tous ces enfants. Là, on parle de Beit Haram, mais il y en a bien d'autres, des endroits où les enfants ont subi ce genre d'abus et tous ces crimes abjects. Sachez que maintenant, il va falloir se remettre en question. Et nous, on doit beaucoup nous unir dans le désir de protéger les jeunes âmes, mais tous les êtres humains d'une façon générale. Maintenant, on essaye de nous égarer, de nous emmener vers des choses beaucoup moins spirituelles, beaucoup moins humaines. Je parle dans les relations. N'oublions pas que nos relations de cœur doivent être prépondérantes entre humains. Il ne doit pas y avoir uniquement la science, l'IA, etc. Il doit y avoir la foi. La religion, c'est une particularité que nous avons de pouvoir être reliés au divin et de pouvoir aussi soutenir et aimer ces enfants qui ont énormément souffert, leur donner la parole, leur donner beaucoup d'amour et de compassion et de veiller qu'à l'avenir, ces choses-là ne puissent plus se reproduire. Encore un petit message spirituel pour nous tous qui souffrons, pour tous ces enfants qui ont été abusés. Allez, comment faire revenir la lumière dans toute cette noirceur?
Eh bien, tout simplement, nous fier à nos intuitions, développer et ouvrir le cœur pour pouvoir protéger au mieux, eh bien, c'est protéger au mieux autrui et notamment les enfants, c'est aussi la magie du cœur, c'est aussi la possibilité de se relier au divin et de placer la protection divine sur tous les êtres chers que nous avons. De leur naissance à leur départ, hein, on doit tous s'accompagner les uns les autres euh, par ce lien spirituel que nous avons et qu'ils essayent de nous ôter. Hein, vous avez compris, par le biais de la science, on introduit de l'intelligence artificielle dans le corps, on viole le sacré, on fait intervenir des substances qui ne nous permettent plus de nous relier au divin. Donc ça, on doit être très vigilant et refuser tout ça, garder le corps intact et garder aussi cette connexion qui nous permet d'être reliés en permanence, si nous le souhaitons, avec le divin. Donc, surtout, vous canalisez vos énergies, vous gardez votre corps pur intact de toute intervention inhumaine, hein, d'accord? Et à partir de là, quand votre intuition, votre cœur vous guide, ça fait un combo avec Dieu au-dessus. Ça fait un combo magnifique pour pouvoir se préserver et faire aussi un bouclier lumineux autour de ceux que l'on doit protéger, y compris soi-même. Voilà, c'est le message que je voulais vous donner. Donc n'écoutez pas les discours politiques, il n'y a que des mensonges, et écoutez votre intuition, ouvrez votre cœur et demandons justice tout simplement. Voilà, je vous ai fait ces tirages avec beaucoup d'émotion et j'espère sincèrement que toutes ces personnes qui ont été victimes vont obtenir justice. C'est tout ce qu'on demande. Prenez grand soin de vous et si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à passer par mon site, à m'envoyer un SMS dès que votre consultation sera réservée et on se retrouve très rapidement. À tout bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous.